Ici, tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne arrive du ciel. Un enclavement, un isolement qui a laissé des séquelles. C'est une réalité, puisqu'ils vivaient en stricte autarcie, ils vivaient repliés sur eux-mêmes. Il y a non seulement l'analphabétisme et l'alcoolisme, mais il y a aussi la consanguinité. Va diretto Satana. Libérez-moi ce corps de Marie-Claire. Je vous dirai quelque chose, ça me vient de passer. D'ici la fin de l'année, vous allez trouver un garçon qui correspondra à votre état. Et il se peut que pour le premier an, vous avez un fiançailles. Cette scène de désenvoûtement, digne du film L'Exorciste que vous venez de voir, n'est pas une fiction. Elle se déroule dans l'île de la Réunion, département français d'outre-mer. Sur cette île où tant de communautés vivent en harmonie, Chinois, Indiens, Noirs, Français métropolitains, il en est une qui reste à l'écart des autres et dont on n'aime pas beaucoup parler. Elle est pourtant composée de Français de pure souche, dont certains ont même des ancêtres glorieux et de beaux noms à particules. On les appelle les petits blancs des Hauts, parce qu'ils vivent dans des cirques volcaniques qui ne sont accessibles que par hélicoptère ou encore sur des pentes peu fertiles. Presque tous descendent des premiers colons de la Réunion. Par le jeu des héritages successifs, les propriétés familiales ont été morcelées, puis finalement vendues à des Européens. Il ne restait au dernier rejeton de ces vieilles lignées pas d'autre alternative que le travail servile à côté des Noirs ou la fuite dans les coins les plus reculés de la Réunion. Et tandis que l'île connaissait de nouveaux peuplements et tous les avantages administratifs d'un territoire français, ces gens, dont beaucoup sont des rouquins, ont longtemps vécu sans école, sans médecin. Leur langage s'est mué en un créole incompréhensible. La consanguinité et l'alcoolisme leur ont légué une lourde hérédité. Catholiques de religion, ils sont aussi la proie de toutes les croyances, de toutes les superstitions. Alors, les petits blancs, au moment donc de l'abolition de l'esclavage, les petits blancs qui n'avaient pas de terre ont préféré s'expatrier plutôt que de rester en compagnie de leurs esclaves et qui devenaient leurs égaux. Alors ils sont partis avec armes et bagages, et pas beaucoup de bagages, ils sont partis et c'est vraiment épique parce que ils avaient sans doute un bœuf, c'est ce qui fait que le bœuf est resté l'animal de trait par excellence, et ils sont montés. Alors il faut vraiment un sacré courage, ou une dose d'inconscience même presque. Tenez, regardez ce petit îlet là-haut, ils avaient une maison perchée sur la montagne. Ils sont montés aussi haut parce qu'ils sont montés au maximum pour trouver des terres cultivables. Parce que malgré tout la terre est très riche là. C'est la terre volcanique, dès qu'elle est désagrégée, elle est fertile, et alors bon, ils exploitent la moindre petite parcelle de terre cultivable. Et ils disent, bon, ben, le grand-père, il est venu là, moi là reste là, moi là habite là, ben il reste là. Petit blanc, un terme que les statistiques officielles ignorent. Pourtant, les plus misérables d'entre eux vivent encore dans des conditions matérielles précaires. Ils sont quelques 3000, une minorité à vivre repliés sur eux-mêmes, un monde à part, coupé du reste de la Réunion qui, elle, vit au XXe siècle. Au fond d'un de ces cirques, le patriarche d'une famille de petits blancs, Antoine de Boisvilliers, un vieux nom local. Il parle avec vous là, votre père. Là on est. On m'a cogné, mon frère n'était pas là. La même. Oui. Bonjour. Bien. À terre, à terre. Bon, ça va bien. Alors il fallait rôder le gratteur de zèbre pour nous montrer comment il faut faire. Pour quel travail? C'est pas pour le soir faire où la cour fait. Où dormi? Tu ne pas journée, compte à demi-journée. T'étais fainéant, paresseux. T'es ces gars. Fais pas comme ça, travaille. Fais pas une chose pareille, mon garçon. Reprends vous quand votre papa dit à où. Il dit Jean-Claude, arrêtez avec ce rock-là. Ça va maintenant à où? Ah ben, c'est normal. Laissez votre tête fou. Votez, viens foutre à vous. Fais pas ça. Là où c'est le vérité. Fais pas le couillon comme ça.
Reste tranquille, bois un verre d'eau, bois du limonade. Bois un coca. Là, oui, d'accord. La route est de l'autre bout, vas-y. Boisvilliers Antoine, Jean-Baptiste. De Boisvilliers? Oui. Moi, à 71 ans. Ben, ici, Cercle Lidette, c'est toute ma famille. Juste toute la Boisvilliers, c'est ma famille. Mes enfants, ma femme. Ah, tu parles en l'eau? Tu parles en l'eau? Ah, plus que c'est pas facile. La misère, ben... À bien dire, oui, c'est plutôt en général que nous entend parler tous les jours, on peut dire, ici dans notre commune. Enfin, la misère, toujours créée. Toujours. Et qu'on nous voit sans toujours. Ça ne va pas dire de toute manière heureux, la misère a toujours été. Mes enfants, là, j'en ai un petit coin pour ma mère. Et Joseph est là, pareil. Petit carré, pour dire, il repose là même, justement. C'est un peu travailler après. C'est deux Boisvilliers dans notre famille. Ouais. Et quand vous étiez à l'armée ou à l'école, les gens, ils admiraient votre nom, parce que c'est un beau nom. Eh ben, justement, il y a un nom de noblesse. En fait, de Boisvilliers, c'était un chevalier. Un chevalier. Vous savez ça? Non. Non. À Saint-Denis, dans une case créole traditionnelle, rongée par les termites, délabrée par les cyclones, vit une autre de Boisvilliers, une ancienne dentiste. Elle ignore tout de l'existence d'Antoine et de sa tribu, mais elle est parvenue à retrouver la trace du fameux chevalier, ancêtre de la lignée. Ah, voilà, ça y est. C'est pas un document extraordinaire, mais c'est ça. C'est à nous. C'est notre ancêtre de 1600. Voilà, si on part en remontant, on part de nous. Notre père était Henri de Boisvilliers. Le Antoine de Boisvilliers, c'était lui l'ancêtre, non? Plus haut que ça. Louis, donc c'est le Louis d'après. Et notre Antoine, vous savez, tellement d'Antoine dans cette famille. Antoine de Boisvilliers. Baptisé à La Réunion. Passe à La Réunion. Ah voilà, passe à La Réunion en 1767. Oui, je crois que c'est lui. Voilà. Mais il y a une chose qui m'intrigue, c'est là-dedans je ne retrouve pas le Antoine. Il n'y a pas d'Antoine. Vous voyez, il a 9 enfants, Jean-Baptiste, Charles, Étienne, Amédée, Boisson, Boisvilliers. Antoine de Boisvilliers, chevalier. Né en 1757 à Faverolles, Indre. Pauvre chevalier Antoine de Boisvilliers. Il était peut-être chevalier, mais il était surtout sans le sou. Car, arrivé à La Réunion en 1757, il était cadet de famille. C'est-à-dire que, du fait de la législation sur le droit d'aînesse, c'était le frère aîné qui avait hérité du château familial et en fait de toute la fortune. Lui, il n'avait, comme on dit en créole, ici, chez nous, que sa culotte dans sa main. Petit à petit, la famille s'est appauvrie. Actuellement, vous ne trouvez pas des réunionnais avec de grandes terres, de grands domaines, etc. Il n'y a plus. Il n'y a pas de seigneur de Boisvilliers riche ici à La Réunion. C'est fini, ça. Et certains ne sont pas très éclairés, pas très intellectuels, pas très lettrés. Et puis, ça ne les intéresse plus, c'est trop ancien. Moi, j'ai fait des enfants et je travaille pour la France. Et vous voulez pas prendre la pilule? La pilule, non. Non, je vais pas prendre parce que mon mari ne veut pas non plus et mon ami souffre beaucoup de maladie. La vie est dure. Et là, depuis que la métropole là, et M. Michel Rocard a donné la RMI, et depuis 5 mois, et ben, l'a soulagé un peu La Réunion. Mais c'était par lui aussi,
Ah, puis ce travail salaud, nous n'aurions pas à vivre. Et quand on a 4 enfants, on a quand même un peu plus d'argent avec les allocations. Mais avec la RMI, mais là, la monte un petit peu, ben, nous gagnons 3600 francs. Ben, il aide un peu toujours. Quand le mari ne travaille pas du tout. Le cirque de Mafate, l'endroit le plus inaccessible de l'île, témoigne de ce qu'était la vie d'Antoine de Boisvilliers et des autres il y a à peine 10 ans. Le seul moyen de vaincre ces montagnes, c'est l'hélicoptère qui relie aujourd'hui le cirque au monde extérieur. Il n'y a pas de route, donc ils ont été vraiment enclavés, comme on dit, et vraiment ils se sont repliés sur eux-mêmes. Un vol d'oiseau, il n'y a pas beaucoup de kilométrage en effet, mais quand vous le faites par les petits sentiers, qui sont de véritables petits sentiers de 30 à 40 cm de largeur à peine, qui bordent des apics vertigineux, comme vous le voyez, ça fait vraiment, il y a quelquefois 5 à 6 heures de marche entre deux îlettes. Ici, tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne arrive du ciel. L'alimentation, les matériaux de construction, l'outillage. Mais la majeure partie du temps, c'est à pied qu'on se déplace. Personne ne fait exception à la règle, ni le facteur, ni les gendarmes. Un enclavement, un isolement qui a laissé des séquelles. Monsieur Sano, bonjour. Il y a une série de réalités, puisqu'ils vivaient en stricte autarcie, ils vivaient repliés sur eux-mêmes. Il y a non seulement l'analphabétisme et l'alcoolisme, mais il y a aussi la consanguinité, parce qu'ils se sont mélangés entre cousins, même peut-être frères et sœurs, et même entre petits pères, comme on dit, entre le père et la fille, ou alors le mari de la mère. Celui des marmailles. Des pantalons, des robes. Attends, il y en a encore, tout ça c'est plein. La force des choses, ils ne pouvaient pas se mélanger. Comprenez, ils habitaient les fins fonds des forêts. Ils fréquentaient, ils connaissaient une autre petite famille de blancs comme eux qui habitait derrière le ravin. Les enfants se sont connus, se sont mariés comme ça. Moi, j'ai vu une petite à 14 ans, elle était fiancée au fils du voisin à 100 mètres de sa case. Avec qui elle va se fiancer à personne. C'est pas que les parents ne voulaient pas que les enfants épousent ailleurs, mais par la force des choses. Et c'est là que aussi il y a eu beaucoup de consanguinité venant de là. Parce que beaucoup se mariaient presque entre cousins et cousines, c'est fatal. Le piton des neiges grand soleil, en lumière, à la poule de à la mort. Aujourd'hui, les petits blancs continuent de se marier entre eux, comme s'ils cherchaient désespérément à préserver leur espèce. La nouvelle, c'est une seule femme. Il n'y a personne qui marie cousin-cousine. Pas tout le monde, mais il y a peu. Depuis longtemps même. Mes enfants ont marié un parti cousin-cousine même. Elle est mariée Tibuès Polydor, la famille. Elle est mariée Jean-Claude Puelier, famille même. Mariée Yves Auréo, la famille même. C'est pas bon marier cousin-cousine. Il fallait une autorisation de l'autorité religieuse pour marier. Moi j'ai des parents, enfin dans mes tantes, qui se sont mariés avec leurs cousins. Moi j'ai 2 cousines qui sont mariées avec les 2 cousins. Cousin Giamin, s'il vous plaît. Voici une voisine d'Antoine de Boisvilliers, Marie-Jeanne Klein. Près d'elle, ses 2 oncles, l'un est nain, tous 2 sont sourds-muets. Elle doit s'occuper d'eux comme de 2 gosses. En échange, ils effectuent de petites tâches domestiques, mais elle doit les surveiller du matin au soir, car lorsqu'ils peuvent échapper à sa vigilance, c'est pour aller se saouler au bistrot du village. Dans notre famille à nous, il y a 2 sourds et 2 sourdes. Donc c'est son frère et lui, et puis ses 2 sœurs. Les autres, c'est du côté du frère de mon grand-père,
ils ont des enfants sourds et sourdes aussi. Donc je pense peut-être c'est héréditaire. Ce soir, danser, ça part? Non, pourquoi? Pas peur? A peur? Ils boivent. Ils ont bu, j'ai du mal à les faire comprendre ou à les... Quelquefois quand je leur calme un petit peu, ils sont pas calmes, ils veulent partir et tout. Ou quelquefois il y a des gendarmes qui les ramènent, ils vont faire du bruit à l'hôpital ou chez les voisins. Donc pour moi c'est un peu difficile. Mais enfin j'arrive quand même à les calmer. Et vous-même, est-ce que vous avez eu en tant que mère de famille, je dirais quelques craintes quand vous êtes tombée enceinte par rapport à cet handicap? Oui, j'ai été fait un examen et quand il me posait beaucoup de questions par rapport à ma maladie, par rapport à ma mère justement. Bon, quand l'enfant était né, ils posaient des questions s'il était soit muet. Donc ils voyaient que l'enfant entendait bien, mais moi j'avais une crainte. Mon mari aussi avait une crainte pour les enfants. Mais qui sait, peut-être on dit bien que les enfants de mes enfants, ils pourraient avoir les enfants sourds. On ne sait jamais. Le matin, je me jure, bon, aujourd'hui, j'irai pas dans le jardin. Il est frais, il a été arrosé par la pluie, il n'a pas besoin de moi. Aïe, aïe, aïe. Si j'ai fait un tour, j'y reste jusqu'à 11h. Impossible de m'en détacher. Les fleurs, les plantes, les arbres, je vois pas un réunionnais, une réunionnaise qui pourrait dire qu'ils sont indifférents à ça. À La Réunion, il n'y a pas que le rhum qui fasse des ravages. Dans le cirque où habite Antoine de Boisvilliers, on fabrique également du vin. Un drôle de vin. Il faut savoir qu'ici là-haut, on fait du vin, du bon vin d'après les habitants du cru. Et moi, je crois qu'il faut en user très très modérément. Parce qu'il est fait, normalement, il devrait être interdit. Le cépage, la variété Isabelle, est interdite en France. Et c'est le fameux raisin de Noah, le raisin qui rend fou, que l'on dit. Mais ils ne sont pas tous fous. Ce raisin là, assez corsé, la couleur jolie. S'il fait beaucoup de sucre avec, bien doux. Moins de sucre, sec. Faut saouler plus. Et ça fait chanter beaucoup, les bougianes. Le bougie boit jamais nassé. Plus il boit, tout le temps, son derrière est en train de battre, et ben il n'a pas vu. C'est comme diable. Un médecin, le docteur Isetier, s'est battu pour que les habitants du cirque de Mafate aient une fois par semaine la visite d'une antenne médicale de la DAS. C'est chose faite et désormais, on le surnomme dans toute l'île Docteur Mafate. Madame Hermance. Bonjour. Une fois, on était arrivé à l'école de Rocheplate, dans cette îlette, et avec des alcotestes, et on a voulu voir un petit peu au niveau des enfants s'il y avait déjà une imprégnation alcoolique. Effectivement, sur toute la classe, il y a eu 3 alcotests positifs, dont 2 chez des gamins de 8 ans et 1 chez un gamin de 13 ans. On a voulu savoir un petit peu plus, on a demandé aux parents, et votre enfant boit de l'alcool? Il dit non, mais il est un petit peu grippé, et c'est pour cette raison qu'on lui a donné un petit coup de rhum ce matin avant d'aller à l'école. Et vous ne cherchez rien, elle n'a pas disputé rien, vous n'avez pas eu le temps de m'apercevoir que je venais tabac. Non. Ouf. Non, parce que là, elle est bien fendue. Hein. Et c'est depuis quand ça? Hier. Les deux, t'es pas sous? Non. Non. Sûr? Retour à Montplaisir pour les retrouvailles entre Henriat de Boisvilliers et la vieille domestique de son père. Ben, c'est aujourd'hui, moi, les filles pareilles tout le temps. Ah, voilà, on l'a vu, un monde a mis voir à vous, là. Un monde a fait comme vous, là, l'aîné, là. Oui, moi, elle est là, et m'a mouillé la main, et m'a mouillé la main. Eh ben, maman l'a chapé. M'a mouillé la main. M'a mouillé la main. Maman l'a chapé. Merci. Ah, oui, Merci. Oui, il faut rappeler. Ah, mais vous êtes gentil, mais ça nous fait plaisir, nous trinquer avec vous. Voilà, le petit rhum arrangé, le petit rhum pays. Envoyez qui dit. Ah, mais il est bien, il est bon. Ah, il est bien corsé. Très bien corsé. Très bon rhum. Sa production pays, ça. Ben, nous, on était contents, monsieur, vient chez vous. Vous l'avez bien accueilli à nous, nous les contents, tout le monde. Vous les contents, nous les contents. On va pas te saouler, hein. On va saouler, pas de...
C'est votre maman, là? Eh oui. Madame Payette, c'est Oui, votre maman. oui, oui. Parce que Et vous avez toujours habité ici? Ah, tout habité. Évidemment. Ah, j'ai pitié. Aujourd'hui, vous travaillez pas, là, c'est dimanche? Non. Ah oui, le dimanche. Non, ils ne travaillent pas non plus parce qu'il n'y avait plus de poids. La couronne n'avait plus de poids souvent. Ou avoir quoi? Sinon, nous n'avons pas de m'occuper. Soit un problème, l'eau. On n'a pas d'eau, ou qui peut être gâté. C'est la vie comment? Terrienne, ils boivent, ils mangent, ils dorment. Et alors ils continuent la vie de leurs ancêtres sans savoir s'ils ont donné des dons pour autre chose. Il n'y a plus d'autres vocations qui naissent. Car là, il ne connaît pas. Il connaît ni ma jeune demain, et il connaît aujourd'hui, demain il ne connaît pas. Il n'y a pas rien du tout. Allez, oui, bien sûr. C'est recherché, là, recherché. Il faut que vous arriviez dans la télévision, il veille, j'aurais eu ça, moi c'est pas de mourir, moi c'est pas de mourir, moi c'est 15 ans. Moi, les trouve là, je peux dire, ah ben oui, là, moi, pour raison, ben oui, là, les voix, là. Jeunes générations qui ont un peu évolué, et quand ils voient, ils ont un peu honte de ces... Vous voyez, on dit que ça c'est nos ancêtres, ça c'est nous... Ils ont un peu honte, on les rejette, ils sont jetés. Ils ont droit à rien, on les aide pas pour leur dire vous avez droit à quelque chose, non. On les refoule un peu, c'est un peu mal vu. C'est pour ça que les derniers rejetons se cantonnent, restent repliés sur eux, et ne vont pas aller fréquenter les villes, ils vont mourir là comme ça, vous savez. De Boisvilliers, Daniel Gérard. De Boisvilliers, Patrick Jérôme. De Boisvilliers, Expédite. De Boisvilliers, Lismé. Présente. Je vais vous donner les livres de mathématiques. Le plus gros problème, tous les ans, c'est le manque d'enseignants. Si je prends le cas pour les gosses qui sont dans ma classe cette année, ils ont eu 4 mois de classe l'an dernier. Les enseignants n'ont pas été remplacés. Ils ont eu 4 mois de classe. Donc ce sont des enfants qui sont restés la plupart du temps chez eux et ils ont d'énormes difficultés en lecture. En ce lieu perdu. En général, ce sont soit les grands ECM qui sont absents. Les parents les gardent pour les travaux des champs, principalement les garçons. Et les filles, elles sont gardées à la maison pour garder le petit frère ou la petite sœur pendant que la maman prend le bus pour aller à Sillaos. Très peu de ces enfants accéderont aux études secondaires. Leur avenir est tout aussi emmuré que les cirques volcaniques dans lesquels ils vivent. Mais leurs beaux noms à particules continueront d'évoquer aux visiteurs les corsaires et les chevaliers de jadis.